Les 7 secrets pour réussir ta prise de masse sans devenir gras. Attention, le dernier secret que je dis à la fin de la vidéo, c'est le plus important et c'est ce que tu trouveras jamais sur YouTube. Tu n'auras pas un coach qui te dira ça. Pourtant, c'est la carte à jouer pour éviter de devenir gras. Donc, regarde bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va parler d'une prise de muscle propre, d'accord? Une prise de masse propre. Pas n'importe laquelle, celle où tu prends du muscle, du volume et de la force sans te transformer en bibendum. C'est le problème de la plupart des gars. Vous finissez trop gras. J'ai récupéré plein de coachés qui ont foiré leur prise de masse et ont obligé de décaisser 10 kilos avant d'attaquer une bonne prise de muscle. Parce que finalement, ce n'est pas des pecs qu'ils ont pris, c'est des poignées d'amour. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 7 secrets que j'applique pour mes coachés à travers le programme Massive Evolution, Team ou Ultime, pour passer d'un physique moyen à un physique plus dense, plus impressionnant, plus de confiance, plus d'estime, énorme quoi, moins de ventre, plus d'épaules, et ça sans sacrifier ta vie sociale ni ton énergie, ok? Premier secret, il te faut un objectif clair. C'est débile, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu te fixes une durée en temps et une prise de muscle propre, c'est minimum 5 mois, ok? Si tu fais une prise de muscle 2 mois, une sèche 1 mois, une prise de muscle 2 mois, c'est comme si tu allais déposer une petite couche de sable sur tes muscles, qu'elle n'avait pas le temps de se fixer et que pour ta sèche, tu allais mettre un petit coup de vent et tout allait s'envoler. C'est pour ça qu'il faut partir d'un physique pas gras. Il faut partir d'un physique où tu vois tes abdominaux. Donc quand tu es trop gras, fais une recomposition corporelle, diminue ta masse grasse, rends visible tes abdominaux, dessine-toi un peu plus et là, tu seras prêt. Sois cohérent, fixe-toi plus 5 à 6 kilos en 5 mois, c'est très bien. En général, on vise 1% du poids de corps par semaine. Retiens bien cette donnée, 1% de ton poids de corps par semaine. En dessous, il faut augmenter les calories. Au-dessus, tu manges trop vite, donc tu vas finir plus gras que musclé. Le concept de la prise de masse, manger plus, pousser lourd, oui, mais de manière contrôlée et de manière efficace. Secret numéro 2, les calories, ça se mérite. Augmente-les progressivement. On ne passe pas de 2000 calories à 4000 calories. Écoutez bien, on fait une phase de recomposition corporelle et ensuite on fait une phase de reverse. Cette phase de reverse, elle est essentielle avant de passer en masse. Elle va servir à quoi? Elle va servir à augmenter tes calories sans prendre de poids jusqu'à trouver la limite où tu vas augmenter. Et ça se fait par palier de 200 kcal. Ta quantité de protéines, c'est la même en prise de muscle qu'en sèche. Quoique en sèche, elle peut être un peu supérieure. D'accord? Donc minimum 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Admettons, tu fais 90 kg, ton objectif de poids c'est 80, bon bah tu prends 160 grammes de protéines, 80 x 2. Les lipides, 60 grammes c'est bien. Ok. Et après, tu joues sur les glucides. Et les glucides, tu joues par palier de 200 cal. 200 cal, c'est quoi? C'est 50 grammes de glucides. 1 gramme de glucides, c'est 4 kcal. Donc 5 x 4, 20. Donc 200 kcal pour 50 grammes de glucides. Ok. C'est pour ça que c'est intéressant et important d'avoir une trame alimentaire. Et par exemple, si tu as du riz ou des pâtes au déjeuner, bon, bah, tu as juste à augmenter ta quantité de 50 grammes. On augmente les calories en se basant sur 2 indicateurs, le poids et les photos. Ton poids peut rester le même, mais ton physique peut évoluer. Donc attention, c'est pas parce que ton poids stagne qu'il faut monter les calories. Vraiment, la prise de masse, c'est hyper chiant. C'est vraiment chiant parce qu'il faut être patient. Plusieurs choses à savoir. Ne dépasse pas 100 grammes de glucides par repas, dans un premier temps. Okay. Essaye de répartir tes glucides sur la journée, en commençant par les glucides autour de l'entraînement. Avant, pendant, après. Répartis tes lipides le matin, avant l'entraînement, et le soir. Et troisième chose importante, tes protéines sont réparties tout le long de la journée. Secret numéro 3, maîtrise ta digestion. En prise de masse, les gars, va falloir manger. Moi, je kiffe manger, ça me dérange pas. Il y en a, ils sont vite pleins. Attention à la notion de volume alimentaire. Si tu galères à manger tes féculents, va pas manger des pommes de terre. Prends plutôt du riz. Si tu as du mal à manger, va pas me faire des collations solides avec des tranches de pain, du beurre de cacahuète, etc. Non, tu fous de la whey dans un shaker, avec des flocons d'avoine, de la banane, tu mixes, c'est bu. D'accord? Tout ce qui est liquide, c'est plus facile à avaler. Déjà, c'est la première notion clé à avoir, le volume alimentaire. Deuxième chose, surveille tes signaux digestifs. Okay? Répartis tes fibres intelligemment entre tous les repas. D'accord? Et structure tes repas à différents moments de la journée. Quand tu t'entraînes, mange au moins 1 heure à 1h30 avant l'entraînement pour pas que ton énergie soit dispatchée entre ce qu'il te faut pour soulever tes poids et ce qu'il te faut pour digérer. Quand tu commences à avoir une digestion compliquée, fais une mini-cut ou fais un petit jeûne et après c'est mieux. Secret numéro 4, un training pour construire. J'ai trop de coachés, j'ai vu trop de gens qui sautent de machine en machine comme des pupus là, juste pour transpirer parce qu'ils ont l'impression de faire des supersets, des biceps, des triceps dans tous les sens. Ça les fait transpirer, waouh, ils sont contents, ils ont l'impression d'avoir cramé le muscle. Ça c'est faux. On veut soulever lourd avec des temps de repos importants pour stimuler la fibre musculaire, pour foutre du stress sur ton muscle,
pour qu'il ait envie de se développer. On va à l'échec musculaire, donc allez pas me dire que vous allez griller votre système nerveux, nanana, je ne sais pas trop quoi. Si ton entraînement est bien fait avec un volume pas trop important, tu vas à l'échec à chaque séance. Et tu vas à chaque séance dans le but de faire une seule chose, augmenter ta charge. Merde. Charge. Ou augmenter tes reps. Tu vas devoir te battre contre toi-même. Augmente tes charges, augmente tes reps. Oui, tu vas pas y arriver sur chaque série, sur chaque exercice, mais tu dois le faire et tu dois avoir l'intention de le faire. D'accord? Si ça augmente jamais, c'est soit que ton alimentation n'est pas bonne, soit que tu n'as pas encore augmenté tes calories, soit que tu t'es pas sorti les doigts du cul, soit que tu es fatigué, que tu as mal dormi ou que tu n'as pas pris ta collation pré-training. Ta prise de masse se transformera en prise de gras si tu ne te donnes pas à l'entraînement. Si tu te donnes à l'entraînement et que tu manges comme une merde, pareil, tu construiras pas de muscles. Donc, c'est 50-50. Les deux sont hyper importants. Autant quand tu sèches, l'alimentation est peut-être un peu plus importante. Autant quand tu veux prendre du muscle ou faire une recomp, c'est 50-50. On se sort les doigts du cul et chaque répétition compte. On met de l'intensité. On va jusqu'à l'échec musculaire. J'insiste encore dessus. Le secret 5, c'est quoi? Ça rejoint le secret 4. C'est traquer. Traquer tes charges et tes reps. J'ai un peu parlé des deux secrets dans le même secret. Mais utilise les notes de ton téléphone ou ton application pour noter le nom de l'exercice, le nombre de reps fois le poids que tu as fait pour la série 1, le nombre de reps fois le poids que tu as fait pour la série 2, le nombre de reps fois le poids que tu as fait pour la série 3. Admettons, série 1, tu as fait S1, tu as fait 8 fois 12 reps et tu te fixes un objectif de 8 à 12 reps par série. Donc série 1, tu as fait 8 fois 12 reps. Non, tu as fait, on va dire que là en premier c'est 10 kg. Tu as fait 10 kg fois 12 reps. Série 2, tu as gardé le même poids. Et tu as fait 10 reps. Et bien la séance d'après, vu que tu es au maximum des répétitions, tu vas essayer d'augmenter le poids. Et la série 2, tu vas essayer de faire 11 reps ou 12 reps fois 10 kg avant d'augmenter le poids. Il y a vraiment cette notion de surcharge, d'accord? Si tu es en haut de la fourchette de répétition, tu augmentes le poids. Si tu es en bas de la fourchette de répétition, tu laisses le même poids, mais tu augmentes le nombre de répétitions. Secret 6, indicateurs. Ces indicateurs, c'est quoi? C'est ton poids, tes mensurations, tes photos, la charge soulevée, j'en ai déjà parlé, ton ressenti, ton sommeil. Le poids, ça se prend tous les jours. Pourquoi ça se prend tous les jours et pas une fois par semaine? Parce que c'est pas une science exacte, le poids varie, le prendre tous les jours, ça permet de lisser. Donc tu prends ton poids tous les jours, tu fais la moyenne sur 7 jours et tu compares 2 semaines et ça te permet de savoir si tu augmentes les calories ou pas. Si tu as pris 200 grammes ou plus, 250 grammes ou plus, tu continues. Si tu n'as pas pris de poids ou que tu en as perdu, tu augmentes les calories. Les mensurations, ça va te permettre de surveiller ton tour de taille. Les photos, c'est le visuel. Quand tu compares tes photos à prendre une fois par semaine, comme ça, d'accord, de face, ok, de profil et de dos. Lumière naturelle, pas de congestion, le matin à jeun. Tu compares tes photos de semaine en semaine et tu surveilles. Si tes abdos sont toujours visibles, si tu es toujours dessiné, parfait, augmente les calories ou continue comme ça. Si tu vois que tu commences trop gras, tes abdos commencent à se flouter, etc., c'est que tu es trop loin. Tu es trop haut en calories. Donc surveille ces indicateurs et prends-moi son poids, d'accord? C'est comme navigue pas sans GPS, c'est ultra important, tu peux pas faire évoluer les choses. Impose-toi ça, impose-toi ce cadre et tes résultats seront bien meilleurs. Secret numéro 7, et ça c'est le meilleur et ça personne te le dit, c'est la mini-cut. La mini-cut, c'est la carte ultime à jouer pour couper ta prise de masse quand tu as pris trop de gras ou quand tu n'en peux plus de manger. Tu fais une mini-cut de 4 semaines. Une mini-cut, c'est quoi? Attention, ce que je te donne, valeur absolue. 4 semaines où tu vas faire du cardio à intensité modérée 7 jours sur 7. D'accord? Donc du tapis, de la marche inclinée, etc. Très simple. Ok. Et où tu vas te mettre à 230 grammes de glucides en jour on et 150 en jour off. Donc tu te mets en gros déficit d'un seul coup et ce qui va te permettre de perdre environ 1 kg de gras par semaine. Et là, ta shape, elle va être insane, d'accord? Donc ça te permet de séparer ta masse en deux. Donc après la mini-cut, tu fais une phase de reverse de 2 semaines. 5 mois de masse, 4 semaines de mini-cut, 2 semaines de reverse, tu repars en masse. Et là, tu as une transformation. La mini-cut, c'est l'option quand tes abdos commencent à se flouter, quand tu as pris trop de gras ou quand tu n'en peux plus de manger et que tu as besoin de faire une pause. Cardio 7-7, palier, 230 grammes de glucides en jour on, 150 en jour off. Let's go. Cette vidéo était full valeur, j'espère qu'elle t'a aidé.
Tu peux le faire tout seul, tu peux le faire avec moi, tu m'envoies Massif en message privé sur Instagram, je serais ravi de t'aider, de te donner plus de conseils ou t'inviter si tu es déter, parce que je recrute que des gars déterminés, pour rejoindre mon programme Massive Evolution Ultime. Enfin, dégager ton dead bod, avoir des grosses épaules, avoir une carrure, un physique charismatique, imposant, de bûcheron. Bah écoute, je serais ravi de bosser avec toi, donc tu m'envoies Massif en DM, sinon je te laisse mettre en application tout ce que je t'ai donné dans cette vidéo pour avoir un maximum de résultats.